Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Beverly et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler de prendre soin de son corps, être à l'écoute de son corps. Avec tous les changements que nous vivons ces derniers temps, le corps en subit aussi énergétiquement et parfois on a certaines douleurs. Donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui comment reconnaître les signes et puis vous donner quelques outils pour vous aider à traverser cette période. Tout d'abord, il faut prendre conscience de sa fatigue. Je ne parle pas de la fatigue d'une fin de journée, en fait. Je parle vraiment d'une fatigue que vous sentez que c'est un peu différent, vous avez du mal vraiment à rester éveillé ou parfois vous sentez que c'est lourd. Donc, prenez conscience de ça. Et la solution, souvent, c'est soit changer son alimentation, avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, éviter peut-être le sucre et avoir des moments de pause, de relaxation, la méditation, prendre un peu de l'air, la marche. De là, vous allez voir un peu comment votre fatigue si ça change ou pas. Parce que c'est vrai qu'avec les énergies qu'il y a en ce moment, on est un peu plus fatigué que d'habitude. Donc, il faut être aussi à l'écoute de ça. Le deuxième point, c'est écouter ses douleurs, les maux de tête, les douleurs dorsales, euh, les tensions musculaires aussi. Ça, ce sont des signes que le corps est en train de vous dire qu'il y a un problème. Encore une fois, de ce côté-là, relaxation. Je vous suggère la relaxation, le yoga, la méditation. Le Reiki aussi peut aider, le Reiki et bien sûr les massages. Le massage aide pour les tensions musculaires, le Reiki aide pour les maux de tête également. Donc, prenez le temps d'écouter votre corps, mais prenez le temps aussi d'en prendre soin. Ne pas se dire, oh, c'est un mot de tête ou c'est des tensions musculaires, ça va passer, ça va passer. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement, non seulement énergétiquement, mais aussi avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe à l'extérieur, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça a quand même un impact sur notre corps, que ce soit physique ou émotionnel. L'autre point, c'est les problèmes de digestion. Il faut écouter. Souvent, c'est ballonnement, la digestion est un peu plus difficile, ou bien on va aux toilettes plus fréquemment que d'habitude. Donc, il faut vraiment être à l'écoute et essayer de se savoir pour quelles raisons. Donc, votre alimentation, toujours l'alimentation, en tout cas, c'est quelque chose qui est, je dirais, à la base quand on a des problèmes de douleurs physiques, que ce soit même parfois les maux de tête, hein, c'est parfois parce qu'on a faim. Donc vraiment surveiller l'alimentation, qu'elle soit un peu plus équilibrée, éviter les aliments qui transformés. Donc, et puis ce que moi je fais souvent quand j'ai des ballonnements ou quand j'ai des problèmes de digestion, c'est que je prends de tisane de gingembre. Mais vraiment, je prends un morceau de gingembre que je râpe et que je fais bouillir juste 60 secondes pour pas perdre toutes les propriétés du gingembre et je bois ça, ça aide. Je vous déconseille de boire ça en fin de journée parce que ça fait aller aux toilettes beaucoup la nuit. Donc, c'est plus à prendre pendant peut-être la journée. Et puis, le quatrième point, c'est surveiller votre humeur. Si vous sentez que vous êtes irritable, que vous êtes stressé, vous prenez la mouche très rapidement, c'est qu'il y a quelque chose émotionnellement qui a besoin d'être dégagé.
Donc, peut-être que vous n'avez pas assez dormi. Il y a ça aussi. Le manque de sommeil peut être très irritable, ça c'est sûr. Et puis, sortez, entourez-vous des gens positifs. Euh, Essayez de faire des activités qui vous rendent un peu plus heureux, juste pour voir s'il y a Et c'est parce que souvent, quand on fait ces activités-là, ou quand on est entouré des gens, on reçoit, c'est pas, on reçoit un peu des messages de ce qu'on ressent. C'est comme si on reçoit des réponses par rapport à ce qu'on ressent et vous pouvez à ce moment-là agir par rapport à ça. Le cinquième point, je dirais, c'est voir aussi les changements sur la peau. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais on peut avoir des boutons cutanés, on peut avoir la peau qui est un peu plus pâle ou peut-être plus foncée. Euh, à ce moment-là, ou peut-être sèche aussi. On a aussi la peau sèche. Donc, vous avez besoin de vous hydrater. Vous avez besoin non seulement de vous hydrater la peau, mais vous hydrater en buvant beaucoup d'eau. Parfois, les boutons cutanés, ça peut être les choses trop grasses que vous mangez. Toujours encore, comme je le disais, dans l'alimentation. Donc, c'est important de vraiment regarder à tous ces points et de trouver des moments où vous pouvez vous recentrer. Parce que c'est au moment où vous vous recentrez que vous pouvez calmer, en fait, être calme dans votre corps et sentir un peu où est la douleur, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, méditation, yoga, exercice, l'alimentation, une alimentation équilibrée, boire beaucoup d'eau. Comme je suggérais aussi des tisanes de gingembre pour les gens qui ont des problèmes de digestion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, c'est vraiment être à l'écoute parce que je sais que en ce moment, avec les énergies, avec tout ce qui se passe, les manifestations, etc., oh, ça fait lourd. Donc, le corps réagit. Je sais qu'il y a des personnes qui réagissent plus facilement quand il y a la pleine lune, quand il y a la nouvelle lune. Il y a certaines personnes qui ressentent le changement de DNA. Il y a des gens qui ressentent les énergies beaucoup plus fortes à certaines périodes. Donc, n'hésitez pas de prendre du temps pour vous, de vous relaxer, de ne rien faire. Il y a des moments où vous avez besoin de ne rien faire. Il y a des moments où vous avez besoin de faire de l'exercice pour regagner de la vitalité parce que vous vous sentez un peu patatrac. Donc, tout ça, c'est vraiment important d'être à l'écoute de votre corps parce que votre corps vous parle. Le corps parle tout le temps. Les maux de tête, les tensions musculaires, euh, la fatigue aussi, surtout la fatigue en ce moment. Donc, n'hésitez pas d'écouter votre corps. Je sais si vous pouvez partager dans les commentaires comment vous vous sentez ces derniers temps. Est-ce que vous êtes beaucoup plus fatigué que d'habitude? Avez-vous peut-être des douleurs de la tête? Parce que je sais que énergétiquement, quand c'est beaucoup, on a des douleurs à la tête, on a des maux de tête, des migraines. Pour ma part, c'est souvent des migraines qui durent 2, 3 jours et la fatigue. Ce sont les deux points auxquels j'écoute souvent et j'essaye de regarder c'est à quel moment que ça se passe. Est-ce que c'est parce que j'ai mangé quelque chose ou est-ce que c'est parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur? Donc à ce moment-là, je me recentre ou des fois moi ce que j'aime, c'est faire des exercices ou la méditation comme je fais la méditation chaque jour. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à commenter, à partager ce que vous vivez. Si vous avez plus de douleurs, si vous avez des maux de ventre, des problèmes de digestion. Ça peut aider aussi d'autres personnes qui écoutent cette vidéo. Je vous remercie et j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous déconnecter de temps en temps. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.